Bonjour, je vous présente M. Jalal El-Samid, enseignant de deuxième cycle à lycée qualifiant Ramsla, Académie régionale Laayoune Saqi El Hamra. Chers élèves, aujourd'hui, je vous propose un exercice type bac. C'est un exercice suivi d'une transformation chimique. Alors, l'exercice concerne les étudiants de deuxième année bac sciences maths et PC Biof. Alors, premièrement, on va lire l'énoncé de l'exercice. Le calcaire, principalement constitué de carbonate de calcium, réagit avec une solution d'acide chlorhydrique selon l'équation CaCO3 plus 2H3O plus Ca2 plus CO2 plus 3H2O. Alors, on se propose d'étudier la cinétique de cette réaction. Pour cela, on réalise dans un ballon un volume V d'acide chlorhydrique de concentration C et on ajoute 2 g de carbonate de calcium. La mesure du volume du CO2 dégagé permet de tracer les deux courbes 1 et 2. Alors, comme vous voyez, il y a dégagement du gaz de CO2. On peut suivre cette transformation par mesure du volume de CO2 et permet de tracer les deux courbes suivantes. La figure 1 représente la concentration des ions H3O+ en fonction du volume de CO2 dégagé. Alors, comme vous voyez, la concentration diminue lorsque le volume de CO2 augmente. La deuxième figure représente l'évolution de la concentration de H3O+, des ions H3O+, en fonction du temps. Alors, même chose comme vous voyez, que la concentration des ions H3O+, diminue. Pourquoi? Car l'H3O+, c'est l'un des réactifs. C'est l'un des réactifs. Alors, pour cela, leur concentration diminue au cours du temps. Alors, l'étude cinétique de cette transformation permet de proposer les questions suivantes. La question 1, c'est de dresser le tableau d'avancement. La deuxième question, c'est de montrer que la concentration des ions à l'instant T s'écrit sous cette forme. Alors, premièrement, de dresser le tableau d'avancement. Alors, comme vous savez que le tableau d'avancement de cette transformation, de CaCO3 plus 2H3O plus Ca2 plus CO2 plus 3H2O. Alors, le tableau d'avancement de cette transformation. L'équation c'est CaCO3 plus 2H3 plus Ca2 plus CO2 plus 3H2O. Alors, la quantité de matière de CaCO3 c'est N1. C'est la masse sur la masse molaire. La quantité de matière de H3O plus c'est un ion. Alors, c'est N2 de concentration C et de volume V égale à C fois V. Pour les produits, c'est 0, 0. Pour l'H2O, elle est utilisée en excès. Alors, à l'état intermédiaire, la quantité de matière de CaCO3 diminue. Alors, c'est N1 moins X. Le coefficient stéchiométrique, c'est 1. Deuxième, c'est N2 moins 2X. Ca2+, c'est X. CO2, c'est X. À l'état final, c'est N1 moins X max, N2 moins 2X max, X max, X max. Alors, toujours l'H2O est utilisé en excès. Alors, ça, c'est le tableau de cette transformation chimique. Nous pouvons calculer la quantité de matière N1. N1, c'est la masse sur la masse molaire. Elle est déjà donnée, la masse, c'est 2 grammes. La masse utilisée, c'est 2 grammes. Et la masse molaire, elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice, c'est 100 grammes. Alors, avec N1 égale à M sur M molaire égale 2 sur 100. C'est 0,02 mol. La quantité de matière utilisée de CaCO3. Pour la quantité de matière de H3+, on ne vous donne pas la concentration, on ne peut pas calculer. La deuxième question, passe à la deuxième question. Montrez que la concentration des ions à l'instant T s'écrit sous la forme concentration de H3O+ égale à C moins 2 fois V de CO2 sur V fois Vm. Avec V de CO2, c'est le volume du CO2 dégagé et V, c'est le volume de la solution
et Vm, c'est le volume molaire à condition de température et de pression. C'est à peu près 24 litres par mol. Alors, en utilisant le tableau d'avancement, on doit montrer la concentration de H3+ s'exprime sous cette forme. Alors, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière des ions H3+ à l'instant T, c'est combien? C'est N2 moins 2X. Avec N2, c'est C fois V. Alors, la deuxième question. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière des ions H3O+ à l'instant T, c'est N2 moins 2X. Alors, la concentration des ions H3O+ à l'instant T. Alors, comme vous savez que la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume V. C'est N2 moins 2X sur V. On remplace N2 par l'expression, c'est C fois V moins 2X sur V. N2, c'est C fois V, c'est la quantité de matière initiale des ions H3O+, de l'acide chlorhydrique, égale, alors la concentration de H3O+, égale à C moins 2X sur V. Nous, on vous demande en fonction du volume de CO2. Alors, d'après aussi le tableau d'avancement, la quantité de matière de CO2 à l'instant T, c'est X. Et on a la quantité de matière de CO2, N de CO2, égale à X. Alors, puisque CO2, c'est un gaz, c'est le gaz dégagé. Alors, la quantité de matière et des gaz, s'exprime par quoi? Par le volume de CO2 sur le volume molaire. V de CO2 sur le volume molaire. Alors, on remplace dans cette expression. Alors, la concentration de H3O+ égale combien? C moins 2X, c'est V de CO2 sur V fois Vm. Alors, ça, c'est l'expression de quoi? De la concentration de H3O+ en fonction du volume du CO2. La concentration de H3O+ en fonction du volume de CO2 dégagé. Alors, ça, c'est notre expression. On passe à la troisième question. En utilisant la figure 1, trouvez la concentration initiale C d'acide chlorhydrique et le volume V du mélange réactionnel. Alors la figure 1, comme vous voyez ici, représente l'évolution de la concentration des ions H3O+ en fonction du volume de CO2. Alors comme vous voyez ici, que c'est une fonction affine. C'est une fonction affine. Alors, elle s'exprime sous la forme mathématique A fois V de CO2, la AX plus B. Ça veut dire c'est A fois V de CO2 plus B. Alors, on doit déterminer la concentration C. La concentration C. Alors, on passe à la troisième question. Alors, question 3. La concentration C. La concentration C. On a la courbe H3O+ égale à F de V de CO2. C'est une fonction linéaire, est une fonction affine, Ça veut dire, c'est une fonction affine, elle s'exprime sous la forme de la concentration des ions H3O+ égale à A fois V de CO2 plus B. A fois V de CO2 plus B. Avec A, c'est le coefficient directeur, et B, c'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. Alors, par analogie avec ces deux expressions H3O+ égale à moins 2 sur V fois Vm fois V de CO2 plus C.
Alors, par analogie à faire ces deux équations, alors C représente quoi? Représente B. C'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. Alors, C égale à B. B, c'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. Alors, comment on le détermine? Graphiquement, on passe à notre graphe. Alors, l'ordonnée à l'origine des abscisses, ça, c'est la valeur initiale. Alors, ça, c'est la valeur de B. Alors, comme vous voyez ici, c'est 2 millimoles litre moins 1, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, la valeur de C égale à B égale à 10 millimoles litre moins 1. Alors, ça, c'est la valeur de C. La deuxième valeur, c'est la valeur de V, la valeur du V, du volume V. Alors, comme vous voyez aussi que A, le coefficient directeur, c'est quoi? C'est moins 2 sur V fois Vm. Moins 2 sur V fois Vm. Et on a A égale moins 2 sur V fois Vm, le volume molaire. Elle est déjà donnée. Alors, on vous demande de déterminer le volume V. D'où V égale combien? Moins 2 sur A fois Vm. Avec A, c'est quoi? C'est le coefficient directeur avec A. Le coefficient directeur avec A. Le coefficient directeur. Alors, pour déterminer le coefficient directeur, on prend 2 points de la courbe. A égale, on prend 2 points. Alors, la valeur initiale, c'est 10 millimoles 0. On prend, par exemple, ici 8 millimoles, c'est 24. 10, 0, 8, c'est 24. Alors, c'est toujours millimole litre moins 1, millimole litre moins 1, et le volume, c'est en litres. Alors, la valeur, c'est 10 moins 8, c'est 2. 2 sur 24. La valeur, c'est à peu près moins 0,083 millimoles litre moins 2. Litre moins 2. On multiplie par 10 à la puissance moins 3 pour convertir en mol. Alors, c'est en mol litre moins 2. Alors, ça, c'est la valeur de A. On remplace dans la valeur de V. Alors, V égale combien? Moins 2 sur A. La valeur de A, elle est négative. C'est moins 0,083 fois le volume molaire. Le volume molaire, elle est déjà donné dans l'exercice, c'est 24. Alors, on va trouver la valeur de 1 litre. La valeur de V, c'est 1 litre. Alors, le volume des ions H3+, utilisé, de l'acide chlorhydrique utilisé, c'est 1 litre. La concentration initiale, c'est 10 millimoles litre moins 1. Alors, ça, c'est les valeurs de V et la valeur de C. On passe à la question 3. 3b. L'avancement Xmax est déduire le réactif limitant. L'avancement Xmax est déduire le réactif limitant. Alors, l'avancement Xmax, alors comme vous voyez que la concentration de H3+ diminue au cours du temps jusqu'à atteindre une valeur nulle, d'après la figure 2, mais on va utiliser seulement notre figure 1 pour déterminer l'avancement Xmax. Alors 3b, l'avancement Xmax. Alors on a N1, la quantité de matière de CaCO3 déjà calculée, c'est 0,02 mol.
Et la quantité de matière N2 des ions H3O+, c'est C fois V. La valeur de C, c'est 10 millimoles fois 10 à la puissance moins 3 fois 1. Alors, c'est 10 à la puissance moins 2. Alors, pour déterminer l'avancement Xmax, on revient au tableau d'avancement déjà créé. Alors, si CaCO3, le réactif, CaCO3, c'est le réactif limitant. Si CaCO3 est le réactif limitant, ça veut dire que la quantité de matière N1 moins Xmax égale à 0. Alors, Xmax égale à N1 égale à 0,02 mol. Si, deuxième proposition, si H3O+ est le réactif limitant, si H3O+ est le réactif limitant, ça veut dire que le réactif qui disparaît le premier, alors la quantité de matière N2 de H3O+ moins 2Xmax, le coefficient stéchiométrique qui existe à côté de l'ion H3+, c'est 2. Alors N2 moins 2Xmax égale à 0. Alors Xmax égale combien? N2 sur 2. La valeur de N2, c'est 10 moins 2 sur 2. Alors égale à 5, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors comme vous voyez, si on fait la comparaison entre ces deux valeurs de Xmax pour première proposition, deuxième proposition, 0,02 mol et 5, 10 à la puissance moins 3 mol, alors cette valeur elle est inférieure à la valeur de 0,02 mol. Alors H3O+, c'est le réactif limitant et l'avancement maximal c'est 5 millimoles, ça veut dire c'est 5, 10 à la puissance moins 3. Alors Xmax égale 5, 10 moins 3 mol et H3O+, le réactif limitant. Le réactif limitant. Nous pouvons aussi déduire le réactif limitant d'après la courbe. Alors, comme vous voyez l'évolution de H3O+ en fonction du temps, alors la concentration de H3O+ diminue jusqu'à atteindre la valeur 0. Ça veut dire que H3O+, c'est le réactif limitant. C'est le réactif qui disparaît le premier. On passe à la quatrième question. La quatrième question, on utilise la figure de trouver. A. Déterminer l'échelle manquant sur l'axe des ordonnées. Déterminer l'échelle manquant sur l'axe des ordonnées. Alors, on revient à notre courbe, la figure 2. Alors, comme vous voyez ici, pour les axes des ordonnées, elle manque l'échelle. Alors, on vous demande de trouver, ça veut dire l'échelle utilisée pour déterminer la concentration des ions H3O+. Alors, la question 4, on a la concentration de H3O+ à l'état initial, c'est C. On a déjà trouvé que C égale combien? C'est 10 millimoles litre moins 1. 10 millimoles litre moins 1. Alors, comme vous voyez ici, ça veut dire que la concentration initiale, c'est 10. 10. Alors, combien ici de divisions? 1, 2, 3, 4, 5 divisions. 5 divisions représentent 5 divisions, là, 5 cm représente 10 millimoles. 5 cm représente 10 millimoles litre moins 1. Alors, 1 cm représente combien? C'est X. Alors, X égale combien? C'est 10 sur 5. Ça veut dire c'est 2 millimoles litre moins 1. Alors, la valeur manquant sur l'axe des ordonnées, H3O+ en fonction du temps. Alors, la valeur manquant ici, c'est 2.
Alors, c'est chaque centimètre représente combien? 2 millimoles par litre. 2 millimoles par litre, le litre moins 1. Alors, 2, etc., 4, 6, jusqu'à 10 millimoles. Alors ça, c'est la valeur manquante sur notre graphe. La question B. La question B, c'est de calculer la vitesse volumique à l'instant t égale à 80 secondes. Calculer la vitesse volumique. Alors cette question, elle est très très importante. C'est de trouver d'abord l'expression de la vitesse volumique. Alors comme vous voyez ici, la courbe représente la concentration des ions H3O+ en fonction du temps. Ça veut dire qu'il ne représente pas l'avancement X en fonction du temps. Alors il faut d'abord trouver l'expression de la vitesse volumique en fonction de la concentration des ions H3O+, et de la calculer à l'instant t égale à 80 degrés. T égale à 80 degrés. 80 secondes. Alors, la question La question 4b, la vitesse volumique. La vitesse volumique. Alors, on sait que l'expression de la vitesse volumique dans notre cours, c'est V égale 1 sur V, le volume total de la solution, fois la dérivée de X sur D de T. La dérivée de X c'est l'avancement à l'instant T. Alors, mais dans notre exercice, on a l'évolution de quoi? De la concentration des ions H3O+ en fonction du temps. Alors, il faut trouver l'expression de la vitesse volumique en fonction de la concentration des ions H3O+. On a. Alors, la relation reliant la concentration de H3O+ et X, déjà montrée dans la question 2. Alors, la concentration de H3O+, c'est C moins 2X sur V. C moins 2X sur V. Alors, ça, c'est la relation reliant X et la concentration de H3O+. Alors, on va dériver cette relation. D de la concentration de H3O+ sur D de T. La dérivée égale D sur D de T de quoi? De C moins 2X sur V. Égale, c'est D sur D de T de C, la dérivée de C, moins la dérivée de quoi? De 2X sur V. 2 est constante, V est constante, on peut la sortir de la dérivée, c'est moins 2 sur V fois la dérivée de X sur D de T. D de C sur D de T, la concentration elle est constante égale à 10 millimoles litre moins 1. La dérivée d'une constante égale à 0. Alors il nous reste quoi? Moins 2V fois D de X sur D de T. Alors comme vous voyez ici, la vitesse c'est 1 sur V D de X sur D de T. Alors ça c'est l'expression de la vitesse. Alors la dérivée de la concentration de H3O+ sur D de T égale combien? C'est moins 2 fois la vitesse volumique. Moins 2 fois la vitesse volumique. Ça, c'est l'expression de la vitesse volumique. Alors, nous, on cherche quoi? La vitesse volumique. Alors, V égale combien? C'est moins 1,5, la dérivée de la concentration de H3O+ sur D de T. Alors, V égale moins 1,5 D de la concentration de H3O+ sur D de T. Alors ça, c'est l'expression de la vitesse volumique en fonction de la concentration des ions H3+. Maintenant, nous pouvons calculer la valeur de la vitesse volumique à l'instant T. Alors, à T égale à 80 secondes, la dérivée représente quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente à l'instant T égale à 80 secondes.
Pour la tangente, on vous donne la tangente à l'instant t égale à 80. Alors, comme vous voyez ici, la tangente à l'instant t égale à 80, elle est toujours donnée. Alors, le coefficient directeur, c'est-à-dire, on va prendre 2 points qui appartiennent à la tangente. Ce n'est pas à la courbe, à la tangente. On prend 2 points. C'est la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Alors, V égale moins 1,5. Alors, D de H3 plus sur D de T, c'est le coefficient directeur de la tangente à l'instant T. On prend 2 points. On prend 2 points. Alors, les valeurs qu'on peut prendre, c'est par exemple 40, on a 4 moins 1 sur 80 moins 120. Alors, comme vous voyez, cette valeur, elle est négative. Avec la valeur négative trouvée ici, c'est positif. Alors, la vitesse volumique, c'est 0,037 millimol. Ça, il est en millimol litre moins 1, millimol litre moins 1. Et la valeur de T, elle est en seconde, seconde moins 1. Alors, la vitesse volumique, c'est 0,037. Alors, nous pouvons prendre 2 valeurs de la courbe. Alors, comme vous voyez, la concentration des ions H3+ diminue. Alors aussi, la vitesse volumique va être diminuée au cours du temps. À cause de quoi? À cause de l'un des facteurs cinétiques, c'est la concentration des ions H3+. Elle est déjà donnée en cours que la concentration de l'un des réactifs, s'il diminue, la vitesse volumique diminue jusqu'à s'annule à l'état final. À l'état final, la vitesse volumique s'annule. Alors la dernière question, la question C, c'est de trouver la valeur du temps de demi-réaction, T1,5, la valeur du temps de demi-réaction. Alors, on rappelle la définition du temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale. Ça, c'est la définition. C'est la durée nécessaire pour que l'avancement X atteigne la moitié de sa valeur finale. Alors, on vous demande de déterminer le temps de demi-réaction. Alors, on a la courbe de la concentration de H3+ en fonction du temps. Alors, pour déterminer le temps de demi-réaction, il faut déterminer la concentration de H3+ à l'instant T égale à T1,5. À l'instant T égale à T1,5. Alors, la question, c'est le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction. Alors, on a la concentration de H3+, toujours la relation reliant la concentration de H3+ en fonction de X. C'est C moins 2X sur V. C moins 2X sur V. Alors, la concentration de H3O+, 1,5. Ça veut dire à l'instant T1,5. C'est quoi? C'est C moins C constante. Alors, X, ça va varier. Alors, c'est quoi? C'est X 1,5 sur V. Alors, dans notre cours, on sait que, alors d'après la définition du temps de demi-réaction, X 1,5 c'est combien? C'est X max sur 2. X max sur 2. Alors, 2X 1,5 c'est combien? 2X 1,5 c'est X max. Alors, la concentration des ions H3O+ à l'instant T1,5 égale C moins X max sur V. Avec X max déjà déterminé dans la question précédente, c'est C fois V sur 2. Pourquoi? Car H3+, c'est le réactif limitant. X max, c'est C fois V sur 2. Alors, on va remplacer dans cette expression. Donc,
La concentration des ions H3O+ à l'instant 1,5, c'est quoi? C'est C moins C fois V sur 2V. On va simplifier V avec V. Il nous reste C moins C sur 2. C moins C sur 2, c'est C sur 2. C'est C sur 2. On a déjà trouvé que C, c'est 10 millimoles sur 2. Alors, c'est 5 millimoles litre moins 1. Alors, la concentration de H3O+ à l'instant 1,5, c'est 5 millimoles. Alors, on passe à notre graphe. On revient à notre graphe et on passe à 5 millimoles. Alors, chaque division, c'est 2 millimoles. 2, 4, 2, 4. Alors, à peu près 5 millimoles. Et on fait la projection sur la courbe. Ce n'est pas sur la tangente. On projette sur quoi? Sur la courbe. Alors, c'est 5 millimoles et on fait la projection. Alors, comme vous voyez dans l'axe des abscisses, chaque division, c'est 80 secondes. Ça veut dire que une petite division, c'est 80 sur 10. Ça veut dire que c'est 8 secondes. 8 secondes pour chaque petite division. Alors, comme vous voyez, on fait ici la projection de 5 millimoles. À peu près ici, 7 petites divisions. 7 fois 8, c'est 56 secondes. Alors, graphiquement, par projection, T1,5 égale à 56 secondes. Ça, c'est la valeur trouvée de T1,5. Et merci pour votre attention.